Bonjour, je suis Alexandra, coach sportive diplômée d'État. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une séance spéciale au sol. On va essayer de renforcer tous les muscles, mais en restant sur un tapis de sol. Donc ce sera un travail en douceur, un peu comme d'habitude, mais même un peu plus que d'habitude. En commençant par un échauffement, comme d'habitude. Alors en tailleur, par exemple, on peut mettre un coussin sous les fesses pour se rehausser. Les mains sur les genoux et on va allonger la colonne, inspirer, presser la poitrine vers le plafond. Et en soufflant, on presse encore plus la poitrine vers le plafond, épaules basses, nuque longue. Inspirez, montez la poitrine. Et soufflez, pressez la poitrine vers le haut, visualisez le front, le tronc. On veut éloigner la cage thoracique du bassin, épaules basses. On veut presser le haut du crâne vers le plafond. Et tout doucement, main droite sur genou gauche, inspirement de poitrine. Et en soufflant, rotation de buste en gardant la hauteur dans la colonne. Hyper méga important. Et tout en gardant cette longueur qu'on a installée dans la colonne, on revient au centre, inspire, monte. Et souffle, rotation de buste de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Serre les omoplates. Et souffle. Alors, ma main ici, je mène de cette main, je pousse sur la jambe et la main arrière qui est derrière la fesse. Elle presse le sol également. Je mets des deux mains pour aller le plus loin possible dans la rotation de buste. Et revenir, ça crampe un petit peu. Inspire, monte poitrine. Et souffle, rotation de buste. Inspire là. Et en soufflant, on va un peu plus loin. Le bon dosage, c'est toujours qu'on veut trouver. Il faut aller relâcher le buste sur les jambes. Il faut aller le plus loin possible, mais sans être dans une douleur. Si l'étirement tire, fait un peu mal, c'est normal, mais on ne veut jamais forcer. Relâchez la tête et on va masser l'arrière du cou. Je vous montre ici l'arrière du cou avec la pulpe des doigts. On masse, on part des épaules et on descend vers l'occiput. La partie bombée de l'arrière du crâne. J'en profite pour presser mes coudes vers le sol. C'est un petit truc à moi que je vous donne. Je mets le menton sur mon épaule droite, c'est peut-être votre épaule gauche si vous êtes en miroir. Et avec la pince, je malaxe le trapèze. C'est le muscle du haut du dos qui fait la liaison entre la tête et l'épaule. C'est un muscle qui est souvent en tension. Malaxe, malaxe. Et pareil de l'autre côté. Donc tout en étirant mon dos avec le poids du buste vers le sol au-dessus des jambes, je dénoue les éventuelles tensions des trapèzes. Alors, je suis quasiment sûre que tout le monde en a. Malheureusement. Et on relâche tête, épaule, on secoue un petit peu. On respire en bas. Je vais appuyer mes coudes, ou l'arrière de mes bras plus précisément, contre le devant des genoux. Et je vais éloigner les côtes du bassin. Donc
Donc j'allonge ma colonne, j'inspire. Et en soufflant, j'aspire le ventre, je presse mes lombaires vers l'arrière de façon à les rendre verticales. Et je vais dérouler ma colonne vertèbre par vertèbre en éloignant les côtes du bassin. Retrouvez la longueur qu'on a installée tout à l'heure et inspirez, monte poitrine. Soufflez, cercle avec la tête. On ne va pas trop loin si ça cracouille dans les vertèbres cervicales. 1 ou 2 cercles dans un sens, 1 ou 2 cercles dans l'autre. Et on allonge les jambes, tendu pied flex. Les bouts des doigts ensemble. Presse les pouces vers le sol, puis les pouces vers l'avant. Bout des doigts vers le sternum. Relâchez bien les épaules. Montez la poitrine et vous pressez les mains l'une vers l'autre. Ça va étirer plein de petits muscles au niveau des avant-bras. Petit rond avec les chevilles dans un sens et dans l'autre. Moi, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Dans la limite du possible, bien sûr. Demi-pointe, pointe. Demi-pointe, flex. Ouvrir demi-pointe, pointe. Reverse demi-pointe, flex en dehors. Et relâche. Et relâche. Rond avec les épaules. Buste en avant, comme si on ramait. Et plier. C'est ma gauche, c'est peut-être votre jambe droite. Et stretch sur le côté. Et là, on veut presser les côtes dans une diagonale vers le haut, ici. Vous visualisez vos côtes un petit peu comme un accordéon qu'on veut ouvrir, ou un éventail qu'on veut écarter, ouvrir. Et revenir changer de côté. On penche sur la jambe pliée. Et presse les côtes dans une diagonale. Ça fait du bien. Lâchez les jambes. Ok. Alors, on peut commencer. Premier exercice. On va se munir d'élastique. Voilà. Bon, il est un petit peu facile celui-là. Si je le double, ça donne quoi? Je le double, ça va être difficile. Si je le double. Pied flex. Et je tire. Pas mal. Voilà. Alors, on fait une vingtaine de tirages. Ça permet de travailler les biceps et les dorsaux. Vous avez la possibilité de souffler à l'effort ou alors inspirer car le tirage correspond à l'ouverture de la cage thoracique. Donc c'est à votre convenance. Alors, paume des mains face au plafond. Coude plié vers l'arrière et on garde une colonne vertébrale si possible longue et perpendiculaire au sol. Moi j'aime souffler. Bon, je crois que je suis à peu près à 10-11 répétitions. Le problème de ce type d'élastique, c'est que ça brûle un petit peu la main. Donc si jamais vous avez à la maison des gants de musculation, c'est une espèce de mitaine, des gants de vélo, ça peut être intéressant de les utiliser parce que ça brûle un peu la peau de la main. Sinon, il existe des élastiques entoilés. Je ne sais pas si ça se dit.
Mais la résistance est moins bonne du type celui-là. Là. La résistance, elle est... Là, c'est trop facile et puis ça s'arrête d'un coup. Donc, c'est pas super, je trouve. Voilà, on a fait 20 biceps, triceps. Je vous propose qu'on fasse un exercice pour les... Qu'est-ce que j'ai dit? Biceps dorsaux. Un exercice pour les triceps. À 4 pattes. En quadrupédie, plus précisément. On allonge le dos, on aspire le ventre. Et je vais resserrer mes mains. J'attrape l'haltère, là celui-là il fait 2 kg. C'est beaucoup pour démarrer. Je monte le coude et j'allonge. 1, 2. Alors comme j'aime faire plusieurs choses en même temps, vous pouvez allonger la jambe opposée au bras qui travaille. On la décolle et on travaille un peu les fessiers en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, donc ventre aspiré. Ici, on peut également engager le périnée, c'est pas mal aussi. 19 je crois, et 20. Je relâche dos rond. Je relâche les bras un petit peu, je secoue. Quand on travaille en musculation, les muscles se gorgent de sang parce que les fibres musculaires ont besoin des nutriments qui sont véhiculés par le sang. Je change de côté pendant que je vous raconte ma vie. Enfin, je vous explique un petit peu les bases de la physiologie de l'entraînement. On change de côté, je monte le coude, je décolle la jambe arrière et j'allonge le bras. Donc, quand on finit l'exercice, le fait de secouer le membre qui vient de travailler, ça permet à ce sang qu'on a ramené, recruté, de se circuler. Et ça libère une éventuelle sensation de compression dans le muscle qui vient de travailler. Je n'ai pas du tout compté. Allez, on va dire 19, au jugé 20. Avec l'habitude dos rond. Dos plat. Alors on pourrait faire un circuit training. Petit circuit training. On a fait biceps dorsaux. Après on a fait triceps avec fessiers. Ben, on recommence. Je me mets 2-3 quarts. Allez, jambes tendues, j'allonge la colonne. Et c'est parti. 1, 2. Et si on sourit, c'est plus facile. Alors de temps en temps, je hoche la tête droite-gauche parce que ça permet de relâcher les petites tensions qui viennent se nicher dans les muscles du cou. Plus on garde les mains basses, c'est-à-dire les mains au niveau de la taille, moins on va aller recruter les trapèzes. Si vous montez trop les mains vers les côtes, là vous allez recruter les trapèzes et ça va mettre beaucoup de tension dans le cou. C'est pour ça que je veux proposer tout à l'heure un autre exercice pour les dorsaux. Où on est allongé au sol, la tête posée au sol. Et là, pour les personnes qui ont des cervicalgies, c'est super parce qu'ils peuvent travailler les dorsaux sans stresser la zone cervicale. Voilà, ça brûle un peu la peau des mains. Je relâche les muscles et on reprend triceps avec fessiers. Allez, on va prendre le rouge, je suis habillée en noir. Alors, jambe gauche derrière, haltère dans la main droite. Je décolle, je monte le coude. C'est parti. 1.
Ventre aspiré. Colonne parallèle au sol. Nuque longue. Les orteils effleurent le sol et remontent. Talons vers plafond. Et je peux plus compter. 19 et 20 à peu près. Dos rond. Et relâche. Alors le bras du sol, de la main du sol qui soutient, on le relâche aussi. Et on change de côté. Jambe droite, haltère dans la main gauche. Je décolle. Je monte le coude. Je me prépare. J'aspire bien le ventre. Et go. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19 et 20. On a fait 40 triceps, 20 fessiers à droite, 20 fessiers à gauche. On va avoir chaud. Alors pour les dorsaux au sol, soit vous avez quelque chose qui est fixe chez vous. Vous passez l'élastique autour, soit vous prenez un Jean-Pierre. S'il est dispo. Alors je vais essayer. Moi j'ai un truc fixe mais j'ai un peu peur. Voilà, hop, alors on voit les jambes de Jean-Pierre. Donc ça, spéciale dédicace pour ma copine Émilie qui a une cervicalgie très embêtante. Voilà, c'est bon. Donc j'ai pris un Jean-Pierre, bras long, bras long, et en fait les bras vont rester au ras du sol. Je ramène les mains à hauteur des épaules. Voilà, c'est un exercice très agréable. Donc là je travaille encore mes biceps et mes dorsaux. C'est comme un tirage nuque en musculation, sauf qu'au lieu d'être assis, on est allongé au sol. Et c'est super parce qu'il y a zéro stress de la zone cervicale. Et alors comme j'aime bien ajouter des exercices, on peut par exemple prendre un ballon, presser le ballon avec les genoux de façon à travailler les adducteurs en même temps qu'on travaille les biceps et les dorsaux. C'est ce que j'appelle du 3 en 1. 3 muscles en un exercice. Et si je décolle le bassin, alors là je rajoute mes fessiers. Et là on fait du 4 en 1. Haha! Qui mieux que nous? On peut faire des petits en bas, ça s'appelle. Je presse les coudes. Ouh, c'est un peu dur. Quand on a une pré-fatigue, là on a fait une 15aine de répétitions. Et quand on fait les petits en bas, là je sens même, je peux même ajouter les abdos, là ça fait beaucoup. Mais tiens, voilà, je profite d'avoir mon Jean-Pierre. Ouais. Montrer. Coude plié vers le plafond, les mains à hauteur des épaules, je mets en tension mon élastique. Et là je fais un relevé de buste. Et j'ai la résistance de l'élastique là. Je vous dis pas les abdos comment ils bossent. Inspire à la descente. Évidemment, j'aspire le ventre et le périnée. La difficulté de cet exercice, bon, hormis celle de l'exercice en lui-même, c'est on doit tenir la tête. Alors moi j'aime bien les exercices d'abdominaux où on relève le buste, où on tient la tête. On pose la tête sur les mains. Là, c'est pas possible. Vous avez peut-être déjà vu un appareil de musculation dans une salle de musculation.
Il y a comme une espèce d'arceau de chaque côté. On l'attrape, on pose la tête sur un petit tapis et on remonte. Donc on travaille les abdos avec la tête qui est posée. C'est un super instrument. Merci. Ok, alors maintenant on peut faire nos triceps de nouveau puisqu'on a fait. Comment on pourrait faire? On pourrait faire des pompes triceps. Là c'est très sollicitant, c'est plus dur qu'avec l'haltère libre. On va peut-être en faire moins, du coup on va en faire 10, on va pas en faire 20 là, c'est dur. Je vais pas ajouter les adducteurs, ça sera trop. Les mains à plat, on doit vers l'avant sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Et là, à l'intérieur du bras, il doit venir frotter les côtes de chaque côté. Si on écarte les coudes, on n'est pas dans une pompe triceps. Alors, on garde les coudes fermés, c'est ça qui est très dur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Alors c'est un petit peu stressant également pour les poignets. Donc, à 50 ans, on commence à avoir un peu d'arthrose. Malheureusement, c'est comme ça. Si c'est un peu douloureux pour les poignets, ben, vous travaillez le triceps. Comme on a vu tout à l'heure avec les haltères, on peut travailler également avec un élastique, comme ceci par exemple. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais l'autre côté et on aura fini notre série sur les biceps. 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Voilà, regarde cet exercice que moi j'aime bien pour les biceps et les dorsaux. On bosse les abdos en même temps en statique. C'est pas facile, hein, je vous préviens, mais c'est faisable. Oh. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19 et 20. Voilà, on a fini. Biceps, dorsaux, triceps, tout ça on a fini. On pourrait voir un peu les pectoraux. Alors les pectoraux, allongés sur le dos, avec les haltères. On va prendre l'élastique au-dessus des genoux. Je fais un nœud plat normal et un nœud coulant. Comme ça tient et ce sera facile à défaire. C'est un peu facile pour moi là, ça. On va doubler. Trimeuse, non pas trimeuse. Il faut un peu se challenger aussi, sinon il y a une perte de temps tout ça. Faut que ça bosse. Voilà, là ça va mieux là. Ok. Alors, ballon à portée de main. Ok, allongé sur le dos. Pied à plat, jambes en crochet. Les bras perpendiculaires par rapport à la colonne. Et les avant-bras perpendiculaires par rapport au sol. Poignets au-dessus des coudes, paume de main vers l'avant. On fait le développé couché. Je développe le bras.
Paume de main face à face au-dessus de la poitrine. Le bras n'est pas complètement tendu. Le coude est un tout petit peu plié. J'inspire à la descente. Je reviens bien en position initiale. Et je souffle à la montée. On va faire 20 répétitions en ouvrant les genoux pour travailler petit et moyen fessier. Sur les côtés, c'est pour lutter contre le risque de culotte de cheval. Et si on peut même, on décolle un peu le bassin. Je rentre le ventre. Aspire périnée, presse les genoux vers l'extérieur et c'est parti. 1, 2, 3. De temps en temps, je relâche un peu les muscles du cou. Et 20. Ok, j'attrape le ballon que je mets entre les genoux et je presse le ballon avec les genoux. Donc là, au lieu de travailler les abducteurs, on va travailler les adducteurs intérieurs des cuisses. Si on peut, on décolle un petit peu les fessiers et on refait le même. Les bras ouverts, inspire. Et soufflez, monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on relâche. Posez le ballon. On va voir le mouvement sans haltère. Les mains au-dessus de la poitrine. Vous pressez les épaules vers le bassin, très important. Épaules loin des oreilles au max. Pendant tout le mouvement, j'éloigne les épaules des oreilles. Je vais vers l'arrière et je remonte. Ça s'appelle le pull over. Pull over. On essaye avec un haltère de 2 kg par exemple. Voilà. Et si on le sent, on prend même plus que 2 kg. Si on sent aussi, je décolle fessier, je presse genou vers l'extérieur en statique. Comme ça, je m'occupe pas de quelque chose de encore trop compliqué. Et on y va. Inspire et souffle. 3. Celui-là, Émilie, si tu le fais, ma copine qui a une cervicalgie, tu décolles pas le bassin parce qu'il y a trop de poids sur la zone cervicale. Tu peux le faire mais sans décoller le bassin. C'est un bon exercice qui ouvre la cage thoracique. On peut même essayer de le faire avec une charge pas lourde pour commencer, sur un banc. Et donc la charge elle peut descendre plus bas que le niveau de la tête. Là, on a encore plus d'étirement de la cage thoracique. Alors, une vingtaine. Je vais reposer mon bassin en pressant les ischions vers les talons. Je relâche au niveau de l'élastique. J'attrape le ballon entre les genoux. Je presse
le ballon avec les genoux et je fais une deuxième série. Inspire. Si vous sentez que ça tire trop dans les épaules, vous essayez avec une charge moins lourde. Si ça tire encore, vous arrêtez. Vérifiez bien le geste, que l'épaule est plaquée dans le tronc, loin des oreilles. Jamais travailler avec une douleur articulaire, jamais. Douleur musculaire, on peut sentir le muscle qui travaillant chauffe un peu. On peut utiliser des expressions comme aïe, ça pique, ça chauffe, ça mord, ça. Et on peut supporter ça ou pas. C'est le muscle qui bosse. Mais on ne travaille pas avec une douleur articulaire. Le corps est bien fait, il nous envoie des messages, il faut savoir les écouter. S'il envoie le message aïe, ça coince, et ben on l'écoute, on arrête, on fait moins fort, moins ample, moins long, moins lourd, moins dur quoi. Allez, un petit verdier. Posez le bas du dos en pressant les ischions vers les talons. Je ferme les pieds, je ferme les genoux. J'ai posé les haltères sur le ventre parce que ça compresse les organes digestifs vers la face antérieure de la colonne vertébrale et ça génère un petit étirement de la colonne lombaire. Je presse la peau des pieds vers l'avant et avec les mains, je pousse mes cuisses vers les talons. Je crée un étirement lombaire. Et on relâche. Ok, on va pouvoir lancer les abdos. Je peux faire des petits battements des pieds vers l'extérieur. Ça travaille encore les abducteurs. J'attrape le tapis au-dessus de la tête. Je fais un relevé de buste statique et je pose la tête sur mon tapis. Donc là, je travaille mes abdominaux en statique et mes abducteurs. Et si on le sent, on peut faire inspire, souffle. Inspire, relâche tout. Souffle, monte le buste et presse les pieds vers les extérieurs. La tête est posée sur le tapis, donc là on a zéro contrainte dans les muscles du cou. Ou sinon tout simplement je croise les mains derrière la tête et la tête elle est posée sur les mains. C'est comme si vous aviez une balle de tennis entre le menton et le sternum. Et quoi qu'on fasse, la balle de tennis elle reste en place. Et là, option, je décolle bassin ou sacrum. Celui-là, il est très sollicitant. Ça va vite chauffer. Ok, et je relâche. Relâchez les jambes. Je masse un petit peu les muscles du cou. À droite, à gauche. Alors, on va faire un petit peu de gainage. Avec un
coussin. J'ai un tapis de sol et j'ajoute le coussin parce que voilà, à mon âge, 50 ans, on commence à avoir les articulations un peu délicates. Donc pour travailler sans se faire mal, voilà, on trouve des solutions de confort. Avant-bras sur le coussin. Alors moi, cet exercice de gainage, j'aime bien croiser les chevilles. Donc il y a seulement un pied qui est en contact avec le sol, sur demi-pointe. Voilà, je monte le bassin et après je descends le bassin, mais pas trop. J'essaye d'avoir une colonne alignée avec les cuisses à peu près. Là, j'ai la jambe gauche au-dessus de la droite et je presse les cuisses l'une contre l'autre. Donc, je travaille mes abdos et mon périnée et mes adducteurs. 3 en 1. Et je change de côté. El bordón. Cuando la obsesión es terrible, el bordón. El dos. Citation. Au nul, c'était Bruno Carrette qui faisait ça. Je me marre toute seule, je me fais une private jet à moi toute seule. Ouh, stretch. Alors, on a fait le gainage ventral. On va faire le gainage costal. Les 2 genoux superposés. Je décolle. Je peux lever une jambe, un bras. Alors, ce qui est encore plus difficile, c'est sur les 2 pieds. Et encore plus difficile, je glisse un peu. Allez. Ça stresse un peu les muscles du cou, alors je triche, je tiens ma tête. Les muscles du cou de ce côté. Oh. Allez, de l'autre côté. On peut faire genoux superposés, une jambe, un bras. On peut faire les 2 jambes superposées. Oh, je glisse. On a fait gainage costal des 2 côtés. Et il nous faut maintenant le gainage dorsal. Alors je sais que je vais glisser, donc je mets mon anti-glisse. Bien prendre ses marques. C'est un peu stressant pour les poignets celui-là. Pour renforcer le dos, mais surtout la zone lombaire, on s'allonge sur le ventre. Il y a un exercice de pilates qui s'appelle swimming, que j'appelle la Barbie nageuse. On est sur le ventre, on rentre le ventre, on allonge les bras et on décolle et on bat les bras et des jambes. 4, 5,
7, 8, 9, 10 et relâche. Alors à la danse, on a tous fait ça sur le ventre. Et je monte la jambe arrière. 1, 4, plus ou moins haut. 6, 7, 8, 9, ça c'est pour les fessiers, bien sûr. 10 petits en haut. 3, 8, 9, 10 et change de côté. Battement, 10, 9, 4, 3, 2, 1, 10 petits en haut. Et on relâche. Inspirez, on passe à 4 pattes. Soufflez. Dos rond. Et on se remet sur le dos. Avant, on fait un petit stretch. Attrape le bout des doigts, pousse à l'extérieur et tend le bras en tirant le bout des doigts vers soi. De l'autre côté, ça permet d'étirer le biceps un petit peu. L'épaule. On essaye de rester environ 3 respirations profondes. Là, je vais un tout petit peu vite. Je ferme un peu les yeux parce que je suis en fin de guérison d'une ulcération de cornée. Excusez-moi, pardonnez-moi pour les yeux fermés. Et le triceps. Je tire le coude vers l'intérieur du corps et vers le centre du corps, je veux dire. Et avec l'arrière de la tête, je presse le bras vers l'arrière. Alors, c'est difficile pour moi comme ça, je vais me mettre sur les genoux. On peut carrément s'asseoir sur un tabouret, hein. Une chaise, un canapé, c'est un peu plus facile. Ou debout. Étirez le pectoral. Je pose la paume de la main contre l'intérieur et l'épaule va dans le sens opposé à la main. Comme si je voulais faire une rotation de buste et là ça tire le pectoral. Main à hauteur de l'épaule si possible. Des deux côtés. Des deux côtés. En plus du problème des yeux, j'ai une migraine. Et j'ai fait quand même la séance. Pour vous dire que quand on est un minimum sportif, on ne s'écoute pas trop. Parce que sinon, on ne ferait jamais rien. Si, il faut s'écouter, bien sûr qu'il faut s'écouter. Allez, on étire l'arrière des jambes, ischio-jambier. Si vous n'avez pas d'élastique, une ceinture de peignoir, une serviette, un torchon, ou si vous pouvez attraper le pied, très bien, la cheville. On n'allonge pas la jambe du sol, comme vous avez envie. Ça tire.
Alors si vous le pouvez, vous posez l'épaule au sol et le genou au sol de l'autre côté. Moi avec mon opération je ne peux pas. Et je change de côté. Voilà, je me positionne, j'étire ma jambe et quand j'ai presque plus de sensation d'étirement, j'allonge la jambe du sol, ça tire un peu plus de nouveau. Je tire un peu la jambe vers moi. Sur le côté. Et genou plié. On essaye d'avoir l'épaule dans le sol et le genou au sol de l'autre côté. Bon, moi j'ai des broches L5, L4, L3. C'est du métal donc je force pas. Je tire quand même mais je ne force pas.